Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau patron Instinct Couture, sorti cette semaine, le maillot Corail. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous présenter le dernier patron Instinct Couture. J'ai nommé le maillot de bain Corail. Je vais vous présenter toutes ses caractéristiques et toutes les déclinaisons possibles. Je parle du nouveau patron, mais en fait, je devrais dire des nouveaux patrons, puisqu'ici on est sur un maillot de bain composé à la fois d'un haut et d'un bas. Vous retrouverez donc le patron du tankini corail, de la culotte corail ou du duo de ces deux patrons pour former le maillot corail. Je vous propose de commencer les présentations de ce maillot par la pièce maîtresse, le haut du maillot de bain. Donc j'ai premièrement imaginé un tankini, donc c'est-à-dire un maillot de bain type débardeur, donc avec un haut et une partie haute et une partie basse. J'ai notamment pensé à un tankini de grossesse, forcément, puisque je voulais pouvoir protéger mon ventre cet été lors de mes expositions, par exemple à la piscine ou à la plage, mais tout en conservant le confort d'un 2 pièces. Je vous fais pas un dessin. Je souhaitais aussi que ce maillot ait du maintien au niveau de la poitrine, puisque clairement avec la grossesse, on est quand même sur une poitrine généreuse, hein, disons-le, et surtout que c'est pas toujours facile de trouver des maillots de bain, et encore moins peut-être des patrons de maillots de bain, adaptés aux poitrines généreuses et où, on va dire, à un bon maintien. Mais je voulais avoir un peu de maintien au niveau de la poitrine, mais que ce patron reste facile à coudre, au moins en termes de matériel nécessaire pour le coudre. Donc je ne voulais pas qu'il y ait besoin de coque ou d'armature ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai réfléchi à cette forme croisée qui d'une part est féminine, met bien en avant la poitrine puisqu'elle prend bien la forme du sein. Elle est aussi originale avec sa torsade, mais surtout, elle apporte du maintien. Puisqu'ici, en fait, le fait que chaque bonnet vienne se placer dans la continuité sous l'autre sein apporte ici du maintien, en fait. Ça vient un petit peu jouer le rôle d'armature, si je puis dire, mais ça fait une bande de tissu qui vient se plaquer sous le sein avec donc il y a un repli, donc une certaine quantité de tissu qui vient maintenir la poitrine. Donc je voulais aussi que ce tankini soit un petit peu original, donc déjà avec cette torsade, mais aussi ici en fait avec donc la torsade qui forme un léger V, et en fait ici le bas du tankini qui est légèrement arrondi. Ça se voit pas forcément une fois porté, mais sur vous que c'est arrondi, mais comme ça laisse apparaître une découpe ici, donc qui est assez moderne, qui apporte une petite touche d'originalité. Bon, vous le voyez sur cette version-là, puisque je vous le dirai plus tard, mais la version que je porte, donc celle-ci c'est une version grossesse, celle-ci ça n'est pas une version grossesse, donc avec le ventre tout remonte, donc l'ouverture est très légère. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc comme je le disais, donc pour la partie basse du tankini, donc qu'on retrouve ici, j'ai premièrement imaginé une version grossesse, donc parce que je voulais me créer un maillot de bain adapté pour moi cet été. Et donc la version grossesse présente un nombre important de fronts sur le côté, donc mon mannequin n'est pas enceinte, donc ça flotte un petit peu, mais je vous rassure, vous verrez les photos, je remplis très bien ici toute cette partie. Donc on a pas mal de fronces sur le côté et aussi une forme arrondie dans le bas pour pas se retrouver avec le bas du ventre à l'air, et donc ça permet de bien englober le ventre. La version froncée du tankini est aussi disponible en version classique, disons-le, hors grossesse. Donc sur cette version, il y a moins de fronces. Donc c'est le cas de la version que je porte. C'est une version froncée non grossesse. Donc la forme est tout simplement pas adaptée à la grossesse. Donc la quantité de fronce et la forme a été modifiée pour s'adapter à une morphologie classique. C'est aussi pour ça que sur moi, ça ne rend pas grand-chose,
puisqu'en fait, on ne voit même plus trop les fronces, puisque il n'y en a pas assez en fait pour contenir mon ventre. Donc le tissu est très tendu, c'est aussi pour ça qu'il remonte, qu'il bâille un petit peu ici, mais c'est parce que la version n'est pas adaptée à ma morphologie actuelle. Mais du coup, ce maillot sera parfaitement adapté pour l'été prochain, espérons-le, et ou tout simplement pour aller à la piscine, par exemple, après ma grossesse. Et finalement, il y a une troisième version pour le tankini, qui est une version classique, sans fronce, car tout le monde n'aime pas ça. Certaines préfèrent avoir des fronces justement pour peut-être venir flouter un peu le ventre ou autre, et d'autres trouvent que justement ces fronces vont apporter du volume et n'aiment pas ça. Donc comme ça, vous avez 3 versions, on va dire hors grossesse, 2 versions disponibles pour l'adapter en fonction de votre morphologie et surtout de vos goûts et de ce que vous préférez porter. Donc vous pouvez choisir la version avec fronce ou sans fronce. C'est comme vous préférez. Maintenant, je vais vous montrer le dos du modèle. Alors, donc on est ici sur un dos croisé, donc assez classique, mais ça fonctionne toujours bien et c'est quand même un petit peu féminin, je trouve. Donc on a ici des bretelles croisées qui passent ici donc dans les pièces dos avec des coulisses et, et ici en fait le fait que ce soit des bretelles comme ceci qu'on vient croiser, ça fait des bretelles réglables, donc on peut jouer sur la tension pour jouer sur le maintien en fait en fonction de ce qu'on préfère. On peut plus ou moins tendre ici aussi au niveau des côtés en fonction de comment on aime porter son maillot. S'il n'y a pas plein d'ajustements à faire au moment de la couture, comme si vous veniez coudre une attache ou des bretelles fixes où il faudrait vraiment tout calculer, là, on est sur quelque chose de plus adaptable. Et pour celles qui s'inquiéteraient de devoir refaire le nœud à chaque fois, etc., on est quand même sur un tissu extensible. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai une fois demandé à mon conjoint de me faire le nœud dans le dos bien comme j'aime bien. Et ensuite, en fait, on peut enfiler le tankini grâce à l'élasticité du tissu. Et puis, si besoin, on peut refaire le nœud, bien sûr, mais il n'y a pas forcément besoin de refaire le nœud à chaque fois. Et finalement, pour le haut, si vous n'êtes pas très tankini, le maillot se décline aussi en version bikini. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette partie basse. Donc, on conserve seulement la partie haute du maillot de bain. Donc, j'ai pas de version à vous présenter ici. Je vous glisserai quelques photos que j'ai prises au cours de la couture de ces versions tankini. Donc, j'ai pris en photo en version bikini avant de coudre la partie basse. Mais surtout, je vais vous glisser quelques photos du maillot d'Élise, qui est vraiment canon. Et en fait, c'est qu'il suffit de venir rabattre la partie ici qui permet de venir assembler la partie haute du tankini à la partie basse du tankini. En fait, on vient la rabattre en dessous ici et la coudre avec quelques points à la main, solidement, il n'y a pas de souci. Et en fait, certaines me diront, mais pourquoi tu n'as pas supprimé en fait cette partie qui permet l'assemblage à la partie basse du tankini pour la version bikini, ça serait beaucoup plus logique. Mais en fait, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est cette partie qui vient sous le sein ici qui offre le maintien et la tenue suffisante de la poitrine. Donc si je la supprime, on va perdre ça. Et concrètement, ça aide aussi pour la torsade et la formation du maillot. Mais du coup, le fait de venir la rabattre sous le maillot n'est pas du tout gênant pour le porter. Au niveau des finitions, ça ne se voit pas puisqu'avec une jolie couture à la main, vu que tout est doublé, il n'y a pas de souci. Et ça nous permet d'avoir ce maintien, puisqu'en fait, du coup, cette bande de tissu, plutôt que de passer ici par-dessus, elle passerait par-dessous, mais elle resterait sous la poitrine et ça offre le maintien nécessaire. De toute façon, je vous montrerai tout ça dans le tuto vidéo. Il n'y a aucun problème, vous verrez, c'est facile. Je pense avoir fait le tour de tous les détails qui composent ce patron, donc ce haut de maillot de bain. Donc si je peux vous préciser que la partie supérieure est entièrement doublée en tissu maillot de bain et que la partie dos, elle, est doublée en tissu mèche, donc spécial maillot de bain, donc qui est très agréable au contact de la peau,
Mais honnêtement, pour ce tankini, la partie ici peut aussi être doublée en tissu maillot de bain. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de contre-indication pour ça. Passons maintenant à la présentation du bas de maillot de bain. Donc j'ai tout simplement appelé ce patron la culotte corail. Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple? J'ai tout d'abord pensé à une première version relativement taille basse, pour que celle-ci puisse venir s'accorder avec le tankini corail et que ça forme l'illusion en fait d'un 2 pièces, que la culotte ne monte pas trop haut et qu'en fait le bas du tankini s'enchaîne directement avec la culotte, donc pour créer cette illusion comme je le disais. Et aussi clairement, puisque cette culotte plutôt taille basse est adaptée à la grossesse, puisque du coup elle ne monte pas trop haut et elle vient se glisser en fait sous le ventre et du coup est plutôt confortable à porter. Toutefois, hors grossesse, je ne porte jamais de culotte de maillot de bain taille basse et je pense que je ne suis pas la seule. C'est pourquoi j'ai réfléchi à 2 autres versions, donc notamment une taille haute et une taille dite classique, donc intermédiaire entre cette taille plutôt basse et cette taille haute. Donc la version classique, c'est d'ailleurs cette taille-là, donc vous voyez, enfin on ne se rend peut-être pas très bien compte, mais c'est une forme assez classique. Et la taille haute, elle, arrive environ au niveau du nombril. Vous vous doutez, j'ai pas de photo à vous montrer portée sur moi actuellement, au vu de ma situation. Donc si vous avez une stature relativement classique, entre 1,65 m et 1,68 m, ça arrive globalement au niveau du nombril, ou peut-être quelques centimètres en dessous de votre nombril pour la taille haute, et la taille intermédiaire arrive quelques centimètres en fait en dessous de votre nombril. Après, ça dépend aussi pas mal de votre tissu maillot de bain, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais les tissus maillot de bain sont bi-extensibles, donc c'est qu'ils s'étirent à la fois dans ce sens-là, comme la majorité des tissus extensibles, mais aussi dans ce sens-là. Et donc, certains tissus de maillot de bain sont plus ou moins extensibles, donc vous pourrez également jouer sur la hauteur. Certaines des testeuses donc elles vont toutes tester la même version, hein, et pour certaines, ça arrive, si elles le souhaitent en fait, en jouant sur le positionnement bien au niveau de leur nombril, voire un petit peu au-dessus, et pour d'autres, ça arrive clairement sous leur nombril, puisqu'elles sont assez grandes, et que leur tissu était un peu moins extensible, et puis ça dépend de comment elles le positionnent, etc. Enfin, vous voyez bien, vous avez déjà acheté des maillots de bain qui avaient différents tissus, etc. Vous pouvez ajuster. Donc l'échancrure sur l'avant a été adaptée en fonction de chacune des versions, donc basse, classique et taille haute, pour que ça se positionne le plus naturellement possible sur les hanches. Et pour la partie dos, on est sur une culotte relativement classique, ni trop couvrante, ni trop échancrée. Et logiquement, j'ai calculé la longueur de la minette qu'il vous faut, donc ce qui est indiqué dans le livret, pour que la tension soit suffisante pour que le maillot ne soit pas totalement lâche sur votre fesse, mais pour qu'il ne vous rentre pas dans les fesses non plus ou qu'il ne marque pas trop votre fesse. Après, de toute façon, la laminette, ça s'adapte, ça s'ajuste. Certaines vont avoir une plus ou moins forte tension, vous vous rendrez bien compte de ça en cousant, et de toute façon, ça s'ajuste toujours. On peut toujours découdre et recoudre si ça ne nous convient pas, mais logiquement, les calculs ont été faits pour que tout tombe nickel. Pour ce qui est de la partie avant du maillot de bain, je vais vous le mettre sur l'envers, elle est entièrement doublée, donc ça c'est la partie dos, ça c'est la partie devant, et elle est entièrement doublée dans ce tissu mèche, donc doublure spéciale maillot de bain. Donc c'est ce qui permet de ne pas avoir à coudre de gousset. Et en plus, ça fait des jolies finitions sur l'envers, puisqu'en fait ça vient prendre la couture en sandwich. Donc on est bon de ce côté-là. Donc passons maintenant au détail des fournitures. Donc dans le livret, je vous conseille un tissu lycra, donc maillot de bain, avec une élasticité d'au moins 40%. Vous allez me dire que les tissus maillot de bain, on les commande souvent sur internet pour trouver un design qui nous plaît, et
qu'on ne connaît pas le taux d'élasticité, qu'on ne peut pas le prendre en main pour le tester. Mais au vu de mon expérience, les tissus lycra, donc adaptés au maillot de bain, présentent rarement une élasticité inférieure à 40%. Donc le tissu de la version que je porte est beaucoup plus rigide et beaucoup plus épais que cette version fuchsia ici. Et de mémoire, je suis quand même à un taux d'élasticité de 60%. Donc il n'y a pas de souci. En fait, plus le taux d'élasticité va être élevé, plus votre maillot de bain sera confortable et se disposera naturellement sur vous, mais aussi moins il y aura de maintien. Après, c'est au goût de chacune. Mais globalement, à peu près tous les tissus de maillot de bain sur le marché devraient convenir pour vous coudre le tankini ou le bikini corail ou la culotte corail. Rassurez-vous. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il faut toutefois que le tissu soit bi-extensible. Donc extensible dans le sens de la laise, mais aussi extensible dans le sens de la lisière. Mais encore une fois, c'est quasi systématique pour les tissus lycra vendus comme adaptés pour la couture de maillot de bain. Il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. Donc il vous faudra aussi de la doublure mèche, donc de la doublure adaptée pour les maillots de bain. Donc maintenant, ça se trouve relativement facilement. Les merceries qui vendent du tissu de maillot de bain vendent généralement la doublure adaptée. À mon expérience, elle existe généralement en 3 coloris, noir, blanc ou écru. Après, concrètement, on la voit pas. Là, par exemple, j'ai choisi du noir alors que le fond, l'envers est blanc, puisqu'on est sur un tissu imprimé. Mais vu que mon fond de maillot de bain ici était noir et que j'ai fait mes coutures en noir, j'ai décidé de mettre de la doublure noire. Ici, vu que j'ai fait mes coutures en blanc et qu'on était sur un tissu plutôt clair, bah, j'ai mis de la doublure blanche qui a plutôt tendance à faire ressortir la couleur. Mais de l'écru, c'est un bon compromis aussi. Comme les sous-vêtements chers, bah, ça ne se voit pas et ça n'influe pas vraiment sur la couleur du maillot de bain qu'il y a en dessous. Et l'avantage de ce tissu, c'est que il est vraiment très agréable sur la peau. Il est très doux et respirant aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et il est aussi bi-extensible, forcément. Si on vous vend une doublure de maillot de bain qui n'est pas bi-extensible, ne la prenez pas. Parce que si votre maillot, lui, tissu maillot doit être bi-extensible, il faut forcément que la doublure le soit aussi. Et finalement, il vous faudra de la laminette. Donc forcément, hein, pour coudre un maillot de bain, il faut de la laminette. Vous avez déjà dû en entendre parler. Et sinon, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un élastique particulièrement utilisé en lingerie et d'autant plus pour la couture de maillot de bain. Donc pour ma part, j'utilise de la laminette transparente comme ça, largeur 6 mm. Ça existe aussi en noir et en blanc, plus ou moins épais, plus ou moins large. Après, vous pouvez choisir ce que vous préférez ou aussi ce que vous trouvez. Mais d'un point de vue, la seule recommandation que je vous ferais, ce serait de prendre de la 6 mm ou ce qui s'en approche le plus que vous trouvez dans votre mercerie, puisque le patron était conçu et les marges de couture ont été calculées pour une largeur de 6 mm. Donc si vous prenez déjà si vous prenez de la plus fine, je ne sais même pas si ça existe de la moins large, je pense que ce sera trop fin. Et de la plus large, bah, vous allez empiéter en fait sur les marges de couture ou alors il va falloir les adapter en conséquence. Mais honnêtement, c'est la version la plus classique que vous trouverez partout où on vend de la laminette. Donc pour la couture, il vous faudra une aiguille stretch, préférentiellement neuve pour ne pas abîmer votre tissu extensible et lycra qui est un petit peu particulier pendant la couture. Et si vous souhaitez réaliser la finition que je propose dans le livret, donc qui est un ourlet avec une aiguille double, donc je vais vous insérer une photo, il vous faudra une aiguille double. Après, si vous n'avez pas d'aiguille double ou que vous n'aimez pas utiliser les aiguilles doubles et que vous ne voulez pas acheter d'aiguille double, il n'y a pas de souci, il faudra juste utiliser un point en fait extensible lors de la couture de votre ourlet.
L'avantage de l'aiguille double, c'est que ça vous fait 2 lignes parallèles, et donc ça fait une très jolie finition sur l'extérieur, très pro, et que ça maintient en fait l'élasticité du tissu. Mais après, libre à vous d'utiliser le point que vous préférez. Honnêtement, il n'y a pas de souci. On peut aussi faire un point triple zigzag comme j'ai fait ici. Ça sera joli et raccord en fait avec le reste du maillot de bain, il n'y a pas de souci. Voire même, vous pouvez faire comme moi et vous appliquer pour la découpe et laisser le tissu accru si vous le souhaitez. Parce qu'en fait, le tissu maillot de bain ne s'effiloche pas. Je vous le confirme puisque j'ai porté mon maillot pendant tout le mois de juillet. Je me suis baignée plusieurs fois avec. Il a été lavé aussi un nombre assez important de fois. Et vous voyez, il n'a pas bougé. Pour ce qui est du patron, il est disponible du 32 au 50 en PDF ou en pochette. Et oui, c'est la nouveauté. Les patrons Instinct Couture sont maintenant disponibles en pochette. Bon, là, c'est pas le bon patron. J'ai pas encore reçu ma version pochette, puisque je tourne cette vidéo avant que le patron ne soit disponible. Mais ne vous inquiétez pas, la pochette pour le maillot corail sera disponible sur la boutique au moment où vous verrez cette vidéo. Donc vous retrouvez à l'intérieur des pochettes le livret imprimé en couleur au format A5, donc le livret illustré et détaillé, et les planches de patron en couleur au format A0, ou du moins au format adapté en taille réelle, donc que vous pourrez directement découper pour les plus audacieuses ou décalquer comme à votre habitude. Le patron pochette est directement livré chez vous dans votre boîte aux lettres. Et pour celles qui préfèrent les PDF, on ne change pas, comme d'habitude, vous retrouverez le format A0 si vous voulez faire imprimer chez des pros, le format A4 et US Letter pour imprimer à domicile en fonction de où vous vous trouvez, et aussi le format projecteur pour celles qui, comme moi, sont équipées d'un vidéoprojecteur. Et comme je le disais plus tôt au début de cette vidéo, donc je propose séparément le patron du haut, donc du tankini ou du bikini corail, et le patron de la culotte, donc avec ces 3 versions. Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez directement acheter le duo, donc le maillot corail, donc qui se compose du patron du tankini et de la culotte. Donc le patron est accompagné d'un livret explicatif détaillé où je vous explique pas à pas chaque étape. Donc chaque étape est illustrée avec les petits détails nécessaires pour vous accompagner au cours de la couture. Je vous donne aussi des conseils pour coudre le tissu maillot de bain et la laminette, les points à utiliser sur votre machine en fonction de ce que votre machine propose, donc quel point privilégier pour coudre telle ou telle partie. Et si vous préférez le format vidéo, le tuto vidéo pour coudre le tankini corail sera la prochaine vidéo sur cette chaîne et le tuto pour la culotte suivra juste après. Nous verrons ensemble les détails pour coudre étape par étape, pas à pas, notre maillot de bain. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment et surtout que ce nouveau patron vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et aussi si vous avez déjà passé le cap de la couture de maillot de bain, ça m'intéresse. Donc je vous glisse dans la barre d'infos le lien vers les patrons du tankini et de la culotte. Et en attendant le tuto vidéo, je vous souhaite une bonne couture et une bonne journée. À bientôt!